Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du premier exercice vraiment technique qu'on va mettre en place sur les jeunes chevaux. Avant ça, tout ce qui est habituation du cavalier, les allures, les 3 allures, c'est juste un travail de confiance. Là, cet exercice-là, il va suivre le cheval tout au long de sa vie. Ça va être vraiment une base fondamentale. Et on va pouvoir avoir différents stades d'évolution et de progression sur cet exercice de base au cours de la progression du cheval dans sa vie équestre. Et donc on va voir la première étape avec ce jeune cheval qui a 3 semaines de travail. Donc l'exercice, c'est suivre la main. Donc sur un cheval qu'on met en avant, là j'étais dos à la caméra, cheval qui est en avant, je viens chercher ma rêne, le contact se fait vers l'intérieur de la volte et complètement en avant. Je suis en avant de mes genoux, j'ai aucune tension vers l'arrière. D'ailleurs là j'ai aucune tension, j'ai vraiment juste le poids de la rêne sur la jument, elle est très fine, très réactive. J'ai recommencé la première phase. Dès qu'elle sent le poids de ma rêne, son bout du nez vient. Un peu moins, elle était un petit peu attentionnée ailleurs. Donc l'exercice, la base de l'exercice, ça va être que le cheval, son bout du nez, suive vraiment le feeling de la longe. Et donc le cheval suit vraiment le feeling de la longe et de la main. Ma main s'écarte vers l'intérieur de la volte en restant en avant. Le bout du nez suit cette main, sans tension dans la longe. De temps en temps, je suis obligé de travailler pour ramener un petit peu son attention. Mais là, je suis déjà dans la deuxième phase du travail. Donc, je vais reprendre peut-être de l'autre côté pour bien mettre en place, vous démontrer la première phase. Elle sent le poids, elle vient. Mes jambes, elles vont agir de manière simultanée sur le cheval à égale position, je vais dire. Ça va simplement, mes jambes, elles vont simplement le garder en avant, dans le mouvement en avant. Mais je ne vais pas l'aider avec mes jambes pour que son bout du nez arrive à suivre cette main. Là, je fais un petit peu de vibration dans la main pour décrocher sur la longe. J'ai un petit peu de poids sur la longe. Ce qui est important à comprendre, c'est que la main, que ce soit sur un licol en corde, un licol plat, un bosal ou bien un morde-filet, la main ne doit pas être inerte. La main, elle a toujours ce qu'on va appeler de la vie, c'est-à-dire des petites vibrations. Des fois, je suis à 4 doigts, des fois, je suis à 3 doigts, ça dépend de la sensibilité du cheval. Mais j'ai toujours un petit peu de vibration. Et je peux aller... Là, je ne vais pas avoir de résistance sur cette pouliche-là, je ne pense pas. Là, un petit peu, là, je peux avoir une vibration un peu plus sèche. Parce que j'avais un petit peu de résistance au début. Ce qui s'est passé, c'est que je ne vais pas donner... Oh. Une des clés de la légèreté sur un jeune cheval, c'est de lui donner du temps et de l'espace. Là, ce qui s'est passé, j'ai eu une résistance parce que je n'ai pas donné assez de temps à la jument. J'ai été trop rapide sur ma demande. Donc, je vais lui donner du temps, elle sent le contact, j'écarte ma main, là elle vient totalement sans résistance. Parce qu'elle a eu le temps nécessaire, elle a eu les 2 secondes pour comprendre, enfin sentir ce qui se passe, le comprendre et effectuer la demande. Il y a quand même un cheminement nécessaire dans sa tête et son cerveau doit retranscrire ça dans ses pieds. Donc ça demande un peu de temps. Et si on ne leur laisse pas le temps, c'est là où on construit les résistances, on les construit nous-mêmes. Là, je donne moins de temps, j'ai une résistance. Là, je laisse du temps, je n'ai pas de résistance. Oh. On va voir la deuxième phase de ce travail, qui intervient très rapidement dès les premières séances où on commence à faire suivre le nez. Là, je voulais simplement que le nez du cheval suive le feeling de sa
longe et de ma main. Ma main travaille à plat, je ne travaille pas avec une main verticale. Quand je travaille avec une main verticale, je n'utilise pas les mêmes groupes de muscles, je suis beaucoup plus dur, j'ai moins de sensibilité. Avec une main à plat, ce n'est pas les mêmes groupes de muscles sur le bras, on a moins de force et on a plus de sensibilité. C'est aussi pour ça que des fois j'enlève le petit doigt pour avoir plus de sensibilité. Bon, je fais un travail manuel, donc j'ai les mains pas certainement aussi sensibles que quelqu'un qui fait de l'informatique. Deuxième phase dans le travail, maintenant je vais vouloir que son corps arrive à suivre son bout du nez. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans un exercice technique. Je vais faire à droite, c'est son meilleur côté. Là, je peux me permettre de lui donner beaucoup moins de temps parce qu'elle n'a pas de difficulté physique. De l'autre côté, une petite raideur. Ok, donc là, mon petit A est en place. J'ai un bout du nez qui suit bien ma main. Pas de résistance évidente. Donc avec mes jambes, je pousse mon cheval en avant. Je veux qu'il utilise son arrière-main, son moteur, pour développer son équilibre. Et quand l'équilibre va arriver, je vais avoir son corps, c'est-à-dire surtout ses épaules, qui arrivent à vraiment suivre le cercle que décrit son bout du nez. Là, de temps en temps, on peut voir ses épaules qui vont sortir là, à l'extérieur de ce cercle. C'est les moments où le cheval, au niveau de l'équilibre, il n'arrive pas à maintenir ce feeling avec son bout du nez. C'est vraiment de la gymnastique pure. Ce n'est pas quelque chose qu'il va faire naturellement le cheval au pré. Et en tout cas, il ne va pas le faire avec une selle et un cavalier sur le dos. Donc il faut qu'il modifie son équilibre. Ça lui demande beaucoup plus d'efforts en tant que jeune cheval pour appréhender tous ces poids supplémentaires qu'il a, et surtout, ces poids supplémentaires, il modifie son centre de gravité. Donc il faut pas qu'elle réapprenne complètement à marcher, mais il faut qu'elle s'organise différemment pour pouvoir le faire. Et en plus, naturellement, au pré, ils ne vont pas gymnastiquer comme ça. Ils vont se mouvoir, se déplacer, mais pas sur quelque chose de répétitif. Là, je tourne un peu longtemps pour la vidéo, mais normalement, je ne fais pas aussi longtemps, parce que sinon, je vais avoir des courbatures sur mon cheval demain. Et ça ne va pas être constructif. Bon, je vais refaire l'autre côté. De l'autre côté, il y a plus de travail. Elle est moins habile physiquement. Mentalement, elle a la même disponibilité. Si je fais attention à ne pas la mettre en difficulté physique. Voilà, là, je lui laisse plus de temps. Elle vient très bien. Je ne l'ai pas mis en difficulté. Alors, on voit qu'elle a un peu plus de soucis dans son encolure. Elle n'est pas aussi incurvée, une petite raideur. Moi, je n'ai pas de poids dans l'arène. Donc là, sa tête et sa nuque sont bien disponibles, mais là, on n'a pas autant de souplesse. Et puis dans son corps, c'est pas très démonstratif, mais moi je le sens bien sous la selle. On a une cage thoracique qui est assez rigide sur le côté gauche. Par contre, on n'a pas de problème avec son épaule qui sort du cercle. Donc là, je serais tenté d'essayer de l'aider avec ma jambe intérieure pour améliorer cette cage thoracique. Mais ce n'est pas le but de cet exercice. On ne va pas l'aider avec les jambes, on va garder les deux jambes égales et on va pousser pour que le cheval, par l'engagement de ses postérieurs, arrive à développer son équilibre, à utiliser son dos. La jument, elle veut vraiment bien faire. Elle a des petites... Voilà, là, elle s'est complètement couchée à l'intérieur en étant très plate. C'est vraiment la difficulté physique qu'elle a, mais d'un point de vue mental, elle est totalement disponible. Il n'y a pas de problème. Elle est complètement relaxe. Oh. Et là, surtout que là, on ne vous ment pas dans la vidéo, je commence la séance. Je l'ai tournée en longe 5 minutes, trottée, galopée, pour dire qu'elle soit échauffée, mais je n'ai pas fait de détente. Il n'y a pas eu de détente montée et on n'a pas fait autre chose qu'un échauffement musculaire dans le travail en liberté. Donc la jument, mentalement, elle est là tout de suite et elle est relaxe. Donc ça, premier point. Et deuxième point, sur la technique, je n'ai pas de résistance, ou très peu, si je fais attention. Si je lui laisse le temps et assez d'espace. L'espace, ça veut dire que je ne vais pas lui demander une volte de cette taille-là, à ce stade de dressage. Quoique de ce côté droit, je peux le faire parce qu'elle est tout à fait capable.
Là, je suis vraiment sur une volte de, disons, 1,50 m. Donc j'ai raccourci ma renne. Elle est un petit peu plus ployée. Mais en tout cas, l'espace est très réduit. L'espace de travail dans lequel je l'autorise à se mouvoir est très réduit. Donc là, je corse beaucoup la difficulté. Donc de l'autre côté, si je, sur son côté gauche, je ne vais pas réduire la taille de la volte autant, parce que de toute façon, ça ne va rien m'amener, à part la mettre en difficulté et peut-être créer une résistance physique. Et en tout cas, le fait de la mettre en difficulté, ça va commencer à développer une résistance mentale, ce que je n'ai pas du tout envie de créer pour la suite. Quoique là, je suis en train de réduire sans vraiment le vouloir, simplement en décrochant son bout du nez. C'est très bien. Elle commence à plus avoir d'impulsion. Donc je vais la relâcher. Oh. Donc une fois que cet exercice-là il est en place, le cheval suit bien la main, suit bien la longe. Son corps arrive à suivre son nez. Bon, ça c'est au pas. Il faut qu'il arrive à le faire au trot et au galop pour des chevaux un peu plus avancés. Cet exercice-là, après, il va nous servir pour relaxer beaucoup, pour relaxer et pour cadencer. Ça va être le deuxième step de cet exercice-là. Donc ça, on va vous présenter ça dans une prochaine vidéo.